Coucou tout le monde, j'ose croire que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je veux juste te poser une question. Pourquoi ne crées-tu pas une page Facebook pour vendre tes produits ou ton service? Alors, si c'est votre première fois de passer par là, n'oubliez pas de vous abonner et activer votre cloche de notification. Et si possible, à la fin de chaque vidéo, vous pouvez également me laisser des commentaires et autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hadija, mais aujourd'hui je décide de parler business, donc c'est Hadjas Ferry. Oui, Hadjas Ferry, je suis celle par qui plusieurs d'entre vous ont eu déjà validé leur commande et je vous remercie déjà pour votre confiance. Alors, comme je disais tantôt, pourquoi ne crées-tu pas une page Facebook pour vendre tes produits ou ton service? Je décide de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu à faire plusieurs remarques et parce que moi je veux réussir, alors je veux aussi te voir réussir. Je suis aussi dans mes débuts, j'apprends aussi, mais je me dis que si je peux partager un message avec vous, pourquoi ne pas le faire? Alors, la première remarque que j'ai faite, c'est que plusieurs d'entre vous ont peur d'aller sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, on vous voit liker des vidéos de Congosa, on vous voit poster vos photos sur vos profils personnels. Mais pourquoi as-tu honte d'exposer ton produit sur Facebook? Ça, c'est la première question que j'ai à te poser. La deuxième question est que d'autres ont peur. Ok, de quoi as-tu peur ou de qui as-tu peur? Si possible, laissez-moi des commentaires ou répondez à ces questions dans les commentaires. Comme ça, on va essayer de discuter. Si je peux vous aider, je le ferai. Et l'autre remarque que j'ai faite est que plusieurs d'entre vous veulent juste vendre sur WhatsApp. Quand je parle de WhatsApp, je parle des statuts. Je vois des personnes qui peuvent mettre plus de 20, 30 statuts par jour pour vendre. Mais moi déjà, je ne vais pas vous mentir, quand je vois plus de 10 statuts, les statuts, quand c'est déjà plus de 10, je ne regarde plus au fait. Les gens de WhatsApp vont juste regarder, ils vont suivre, mais la plupart du temps, ils vont te dire, waouh, c'est joli, c'est combien, ils ne vont pas acheter. Par contre, sur Facebook, si tu postes chaque jour, si tu es régulière, tu vas avoir au moins 1, 2 à 3 clients à chaque poste. Et c'est ça le but. En 2023, sortez de votre zone de confort, osez. Laissez l'histoire que j'ai peur, j'ai honte, tout ça là, laissez ça à côté. Dès le moment où tu décides de vendre en ligne, dès le moment où tu veux te faire de l'argent, dès le moment où tu offres un service, laisse la honte à côté, laisse la peur à côté, motive-toi et lance-toi. Donc, le premier challenge que j'aimerais que tu te lances aujourd'hui, c'est de créer d'abord ta page Facebook. Si tu ne sais pas le faire, laisse-moi un commentaire, je t'aiderai. Parlant d'aide, j'aimerais attirer votre attention sur un truc. Parfois, vous voulez avancer. Parfois, vous avez besoin d'informations. Quand on vous renvoie sur YouTube, plusieurs diront que je n'ai pas la connexion. Ok. Quand on veut un truc dans la vie, on se donne les moyens. Je ne vais pas venir, te donner encore la connexion, puis t'envoyer un lien pour que tu puisses suivre un tuto. Non. Donne-toi les moyens d'aller chercher l'information dont tu as besoin. Comme je disais, si tu veux vraiment te faire de l'argent, si tu veux vraiment vendre tes produits, décide d'abord de créer ta page Facebook. Maintenant, d'autres me diront que oui, j'ai une page Facebook, mais je n'arrive pas à vendre. Ok. Tu as une page Facebook. Comment la gères-tu? Est-ce que tu animes ta page? Comment est-ce que tu postes? Parce que d'autres vont venir, ils vont juste balancer des images, ils disparaissent. Non, ça ne marche pas comme ça sur Facebook. Il faut apprendre à te faire connaître. Crée une communauté. Séduis ta cible. Déjà, quelle est ta cible? Est-ce que tu viens, tu postes tout et n'importe quoi? Quelle est ta cible? Qui est-ce que tu cibles? Si tu vends les sacs à main, on comprend que tu cibles la gente féminine. Si tu vends par exemple des tennis pour hommes, on sait que okay, là tu es en train de cibler des hommes. Ok, quelle est ta cible? Ça c'est la question. La deuxième question que j'ai à te poser. Est-ce que tu séduis tes abonnés? Quand je parle de séduction, amène-les à t'aimer. Parle-les de ton business. Qu'est-ce que tu vends? Ok. Montre-les que tu es réel. Parce que si un abonné vient juste sur ta page, il voit, comment on appelle ça? Il voit juste que tu postes, tu disparais. Après un mois, tu viens, tu postes, tu disparais. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas si tu es réel. Tu veux qu'on te fait confiance. Comment tu vas vendre? Comment? Et il y a aussi un truc, apprenez à être patient. Apprenez à être patient. Parce que plusieurs d'entre vous, quand vous créez une page, vous ne supportez pas de quitter de zéro. Vous voyez un peu. D'autres ne veulent pas quitter de zéro abonné là.
c'est déjà, je ne sais pas si c'est insupportable, mais dans l'avion, on commence toujours bas. C'est à toi de te donner les moyens de commencer de 0 à 50 abonnés, de 50 à 100 abonnés, de 100 à 150, ainsi de suite. Si toi-même tu te donnes pas, si tu ne te motives pas, si toi-même tu n'amènes pas les gens à t'aimer, ils vont t'aimer comment? Alors, je ne vais pas trop bavarder aujourd'hui. Moi, je veux juste que vous créez une page Facebook et vous commencez à vendre vos produits. Arrêtez les histoires d'aller trouver les gens inbox, aide-moi à poster. Non, ils vont t'aider, oui, mais ils vont t'aider jusqu'à quand? Prends tes pieds, prends tes clics et tes claques, va poster, crée ta page, poste, partage. Ce qui est sûr, quand la motivation est là, quand tu veux réussir et que tu le fais vraiment ardemment, tu vas réussir, tu vas atteindre tes objectifs. Et il y a un point que j'oubliais, quand vous créez la page, prenez la peine d'écrire des beaux textes. Même si vous n'écrivez pas des beaux textes, prenez la peine de dire quelque chose. Ne venez pas juste balancer les images et vous disparaissez. Non. Écrivez, comme je disais tantôt, attirez, séduisez votre cible, vos abonnés. Et quand ils répondent dans les commentaires, essayez d'interagir avec eux. Ainsi, ils vont savoir que vous êtes là. Ils vont savoir que vous existez. Et si possible, de temps en temps, quand vous avez des photos réelles, postez-les. Montrez à vos abonnés que vous êtes réel, que tout ce que vous faites, c'est vraiment un truc de sérieux. Embellissez votre page, par exemple. Créez des logos, faites des flyers, des photos de couverture. Soyez professionnel dans ce que vous voulez faire. Parce que quand on entre dans une page, la présentation déjà renvoie. Quand on voit déjà un truc bien présenté, la personne se dit, ici il s'agit d'un truc sérieux. Et c'est comme ça que la confiance peut déjà naître. Donc, de temps en temps, essayez aussi de poster les retours de vos clients, si vous en avez. Bref, essayez d'être là. Essayez de montrer que vous existez. C'est quand le client sera convaincu que vous existez qu'il va vous faire confiance. Et c'est comme ça que la page va se développer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre sur WhatsApp. Non, il faut vendre sur WhatsApp aussi, c'est important. Mais ne vous limitez pas juste à ce réseau-là. Essayez un peu d'élargir la chose. Essayez d'élargir. Aujourd'hui, nous avons TikTok, nous avons Instagram. Donc, c'est à vous de voir. Si cette vidéo vous a intéressé, alors laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, supportez-vous bien. Et créez votre page Facebook, s'il vous plaît. Si vous avez des difficultés, dites-moi. Si je peux vous aider, je vais le faire. Ok, à plus.